Bonjour, j'espère que vous allez bien et si ce n'est pas le cas, je prie que Dieu puisse vous fortifier à travers cette émission et le temps de prière que nous allons avoir ensemble. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Comment Jésus-Christ peut-il régner dans notre corps ?» Et on va aller ensemble pour répondre à cette question dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 6 et découvrir ce que Dieu a à dire sur notre corps. Et je prie, frères et sœurs, que Dieu puisse régner dans notre corps de façon particulière comme il le désire. Et c'est un message peut-être qu'on n'entend pas régulièrement, c'est sûr d'ailleurs. Et aujourd'hui, je crois que vous allez être fortifiés et que nous allons pouvoir recevoir des révélations que le Seigneur veut nous apporter par rapport à notre corps. Alors il est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et au verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit, bien que tout soit permis. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et certaines traductions disent, rajoutent, et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, l'apôtre Paul nous adresse une révélation, c'est que Dieu peut régner dans notre corps. Il nous dit que notre corps, donc ça veut dire notre enveloppe, c'est vraiment, vous pouvez regarder vos mains, vous pouvez regarder si vous êtes devant un miroir votre visage et vous dire que ce corps que vous voyez, ces mains que vous voyez, c'est le temple du Saint-Esprit. Les chrétiens ne sont pas des personnes qui rendent un culte au corps. Certaines personnes sont comme cela, elles vivent tout ce qu'elles font, tout est tourné autour du corps. En tant que chrétien, non, mais Dieu a bien des choses à dire sur nos corps et je prie, frères et sœurs, que Dieu puisse prendre la place qu'il mérite, qui lui convient. Jésus-Christ est pour notre corps. C'est ce que nous dit la parole. Alors, de la même façon que les cieux racontent la gloire de Dieu sans langage qu'on peut entendre, de la même façon, la façon dont nous dirigeons notre corps, dont nous gérons notre corps, peut rendre gloire à Dieu. Mon corps peut rendre gloire à Dieu, puisque mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors je peux regarder mes mains, et vous pouvez regarder vos mains là, en ce moment, et dire « Vous êtes les mains de Christ ». Dites-le, vous êtes les mains de Christ. Vous pouvez regarder votre corps et dire mon corps, tu es le corps de Christ, tu appartiens à Christ. Tu es consacré au Saint-Esprit. Notre corps lui est consacré. Et alors que je préparais, et on va parler du corps, alors on a parlé tout à l'heure, on a en tout cas mentionné dans ce passage sur l'immoralité sexuelle, c'est sûr que ça touche le corps, mais je veux particulièrement parler simplement du corps, notre chair, notre corps. Et j'ai été surpris de voir, le Saint-Esprit m'a amené tout de suite vers un passage particulier que j'ai eu l'occasion de prêcher un jour sur un autre sujet. Peut-être vous ne connaissez même pas cette histoire, elle se trouve dans Juges au chapitre 12. C'est une histoire qui est un peu drôle, mais en même temps macabre, triste, du temps de Jephthé. Il est écrit « Quand l'un des fuyards d'Éphraïm voulait traverser la rivière, les hommes de Galaad lui demandaient s'il venait d'Éphraïm. S'il répondait « non », il lui ordonnait de prononcer le mot « Shibboleth ». En fait, il voulait faire la différence entre ceux qui venaient d'Éphraïm et ceux qui ne venaient pas d'Éphraïm. S'il disait, au lieu de « Shibboleth », « Siboleth »,
parce qu'ils n'arrivaient pas à le prononcer comme eux, ils le saisissaient et l'exécutaient près des gués du Jourdain. 42 000 hommes d'Éphraïm périrent en cette circonstance. Alors, voilà une histoire un peu particulière. Pour reconnaître des gens, s'ils font partie du peuple, on leur faisait dire un mot qui était difficilement prononçable pour ceux qui ne faisaient pas partie de ce peuple, Chiboleth. Et ceux qui passaient par là et qui ne faisaient pas partie de ce peuple, donc qui faisaient partie d'Éphraïm, ils n'arrivaient pas à dire Chiboleth, mais ils disaient Siboleth. Et l'accent, donc s'ils avaient un accent, l'accent se forme en vivant avec des gens qui l'utilisent. Plus encore si c'est au moment de l'apprentissage de la langue. Je me souviens lorsque on est arrivé au Québec, Eden avait 5 ans, et c'était voilà, le moment vraiment où elle était encore dans l'apprentissage de la langue. Et en quelques mois, en 3 mois environ, elle parlait parfaitement québécois. Donc elle avait un fort accent québécois, et elle était à la maison, mais comme elle allait à l'école, elle a pris l'accent du Québec. La question c'est, est-ce que ton corps, ta langue, a l'accent du royaume de Dieu? Est-ce que ton corps a les expressions du royaume de Dieu? Est-ce que ton corps, la gestion de ton corps est digne du Seigneur? Est-ce que la gestion de ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est digne justement de ce temple, de la définition que Dieu donne de notre corps? Il est important de pouvoir gérer notre corps comme Dieu veut. On peut parler du sommeil, on peut parler de la nourriture, on peut parler du travail de nos mains, on peut parler du repos, on peut parler du sport, de l'activité, etc. Toutes ces choses sont importantes. La parole de Dieu déclare que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais est utile quand même. La piété est utile à tout, bien sûr, puisqu'elle va toucher tous les départements de notre vie et de nos corps, âme et esprit, et elle aidera les gens autour de nous, alors que la gestion de notre corps n'a d'effet que sur celui-ci. Maintenant, est-ce que ton corps manifeste les attributs du Saint-Esprit? Est-ce que ton corps est resté assez dans la présence et l'intimité de Dieu pour avoir le même accent que lui? Alors notre corps a probablement grandi dans un autre royaume que celui de Dieu. Et si nous voulons faire croire, comme ces gens à l'époque, que nous avons l'accent du royaume de Dieu, notre corps peut dire complètement autre chose. Et au lieu de dire Chiboleth, nous disons Siboleth. Alors, il y a un test, et notre corps peut passer par un test. Est-ce que notre corps est vraiment le temple du Saint-Esprit? Si notre corps, Dieu nous appelle à dire Chiboleth, entre guillemets, et que notre corps dit en fait Siboleth, si on est censé être le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit, mais en fait on est le corps d'une prostituée, on est un corps impur, on n'est pas du tout le temple du Saint-Esprit, on est le temple de l'immoralité, on est le temple des excès, on est le temple de l'ivrognerie, on est le temple de l'inconduite, on est le temple de l'adultère. Alors oui, il y a vraiment un équilibre, ou plus qu'un équilibre, il y a une correction à apporter, il y a une transformation à vivre, il y a une restauration à vivre, et je prie qu'aujourd'hui, on puisse le vivre et que vous puissiez le vivre si vous en avez besoin. Donc, ces gens essayaient de dire « Chiboleth », mais ils ne réussissaient pas. Et depuis, on a pris cette expression, un Chiboleth en hébreu. C'est maintenant une phrase ou un mot qui peut être utilisé ou prononcé correctement par les membres d'un groupe. C'est devenu donc un terme comme ça. Il révèle l'appartenance d'une personne à un groupe. Et il y a une histoire comme ça, une véritable histoire, comme celle dont j'ai parlé. En 1930, il y avait de nombreux travailleurs haïtiens qui sont entrés en République dominicaine. Ils allaient là pour travailler dans les champs de canne à sucre. Et 7 ans plus tard, le président de la République dominicaine a voulu éliminer tous les membres de la communauté haïtienne qui travaillaient dans les plantations dominicaines le long de la frontière. Alors les Haïtiens et les Dominicains, ils se ressemblaient beaucoup physiquement et aussi par leur habillement. Alors les soldats de l'armée vont utiliser un stratagème donc avec un chiboleth, donc c'est ce qui est devenu maintenant cette expression, en demandant aux Haïtiens de dire, je vais mal le dire du coup, pérégil peut-être, ce qui veut dire persil en français, un mot espagnol qui était difficilement prononçable pour ces personnes, pour ces francophones. Alors, lorsque cette personne prononçait mal ce mot, ça signait son arrêt de mort. Et ce jour-là, il y a eu 20 000 personnes qui ont été tuées juste parce qu'ils ne savaient pas prononcer ce mot
dans la langue et avec l'accent du peuple là en République dominicaine. Alors, tu peux avoir les habits, l'apparence et même certaines discussions qui ressemblent à celles des enfants de Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu. Mais au jour du Seigneur, est-ce que tu vas réussir à avoir l'accent de ton Père? Tu ne pourras pas faire semblant. Et c'est terrible, on a appelé ce jour, à propos des Haïtiens, le massacre du persil. C'est connu. Mais de la même façon, à l'époque d'Éphraïm, imaginez, il y a 42 000 personnes qui sont passées par là. Vous voyez des gens être tués devant vous et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et vous dites, je vais essayer d'avoir le bon accent, je vais essayer, mais il vous est impossible de pouvoir avoir le bon accent. Et parce que vous ne savez pas prononcer un mot, bien sûr, vous auriez voulu faire tout ce qui était de votre possible pour pouvoir le prononcer. Peut-être des gens, 1 heure avant, donc ils voyaient des gens être tués, un après l'autre, l'un après l'autre, et ils devaient essayer de le dire, de le prononcer comme il le fallait, et pourtant, arrivé à leur tour, ils ne réussissaient pas, et juste parce qu'ils ne réussissaient pas à prononcer ce mot, ils mouraient. Ils étaient assassinés. Alors les ennemis de Jephthé ont dû tout faire pour réussir à prononcer ce mot de la bonne façon, mais ils n'ont pas réussi. La question c'est, est-ce que ton corps a l'accent du royaume de ton Père? Est-ce que tu gères ton corps, tes mains, tes pieds, ta bouche, ta langue, tes yeux, tes oreilles, ton sexe? Est-ce que tu gères ton corps avec l'accent du royaume de Dieu? Est-ce que si tu devais passer un test comme ils ont dû passer ce test avec un mot, est-ce que si le test c'était de voir si vraiment ton corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce que tu passerais le test? Alors qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour avoir le bon accent? Ils auraient dû s'imprégner de la langue en discutant avec des personnes de la région. Ça aurait pris beaucoup de temps puisqu'ils étaient adultes. Et je vous ai dit, Eden était en plein apprentissage de la langue. Alors il lui a fallu quelques semaines seulement pour avoir le bon accent. Et il aurait réussi le test si c'était au Québec. Et plus on va rencontrer tôt le Seigneur, plus il est facile de soumettre son corps à la seigneurie de Jésus-Christ. Mais plus on rencontre tard le Seigneur, et plus il y a toutes sortes parfois d'addictions, il y a de choses, il y a de déséquilibres, il y a des façons de manger, il y a des façons de faire, etc., qui sont là, installées, et il est plus difficile de soumettre son corps à la seigneurie. Et quand on parle de seigneurie, c'est le règne de Jésus dans notre corps, et je parle vraiment encore de la chair ici, notre chair, notre corps, qui va toucher l'alimentation, etc., l'activité physique et tout. Dieu a un mot à dire. Ce corps, mon corps, est le temple du Saint-Esprit. Et même si on vit un miracle dans notre corps, parce que ça va prendre du temps que notre corps puisse se soumettre à la Seigneurie de Christ, même si par une prière, Dieu vient régner, il va falloir réadapter notre pensée pour qu'on puisse gérer notre corps comme il le faut. Alors, comment Jésus-Christ peut-il régner dans mon corps? Premièrement, on doit déjà comprendre et accepter que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et vous pouvez le répéter après moi, mon corps est pour le Seigneur. Vous savez, la confession est puissante, on le sait. Et il est important aujourd'hui, dans ce moment, de pouvoir le dire, mon corps est pour le Seigneur. Ma vie, mon corps est pour lui. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le comprendre et l'accepter. Deuxièmement, savoir que Christ est censé régner dans notre corps. Christ est censé régner dans la façon dont j'utilise mes mains. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Qu'est-ce que je fais avec mes yeux? Qu'est-ce que je regarde? Mes yeux sont la lampe du corps. Quelqu'un me disait cette semaine que le ventre est comme le cerveau du corps. Alors oui, on a un cerveau pour l'âme, mais il y a aussi comme un cerveau, et bon, c'est une façon de voir les choses, mais je trouve ça intéressant. La façon dont on va utiliser notre ventre, ça montre aussi beaucoup de choses. Le cerveau de notre corps, je trouve ça intéressant. Ce qu'on va y mettre, la façon dont on va l'utiliser. Christ est censé régner dans mon corps. Troisièmement, je dois donc livrer mon corps à Dieu. Par la grâce de Dieu, nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ. Et en crucifiant notre vieille nature, notre vieil homme,
Nous sommes devenus un avec lui et ce corps de péché a été crucifié avec ses passions et ses désirs à l'impuissance afin que par ce corps, je puisse servir le Seigneur. Et alors quatrièmement, à chaque fois que ma chair voudrait faire quelque chose de mauvais, je dois la soumettre et lui rappeler qu'elle a été crucifiée avec ses passions et ses mauvais désirs à la seigneurie et au règne de Christ. Et sixièmement, si je ne réussis pas, je dois crier à Jésus afin qu'il prenne la place. Et avant de prier, je termine avec ce passage, cette parole de l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 9, 27, « Au contraire, je traite durement mon corps. » Le mot qu'il utilise, quand il dit qu'il traite durement son corps, c'est battre quelqu'un. C'est frapper pour causer des meurtrissures et des marques, comme un boxeur qui entraîne son corps aussi, qui le traite durement, qui le discipline par privation. Alors, Paul, il traite durement son corps. Si tu laisses ton corps faire ce qu'il veut, il t'amènera là où tu ne veux pas aller. Notre corps, si on peut parler d'un cerveau dans le ventre, eh bien oui, il a une volonté. Combien de fois le corps veut manger, veut faire des choses, combien de fois la chair veut faire des choses, alors que dans nos pensées, dans notre esprit éclairé, on sait que ces choses sont mauvaises. Et si on ne fait rien, et si on se laisse aller, si le corps devient celui qui dirige notre être tout entier, ça ne va pas aller. Il faut que ce corps que le Seigneur nous a donné soit traité durement et qu'on puisse se le rappeler régulièrement. Il dit « Je traite durement mon corps et je le discipline ». Le terme qu'il utilise ici pour discipline, c'est « faire un esclave ». Le traiter en esclave sévèrement, une ferme discipline. Il dit « Je le discipline ». Je discipline mon corps, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Si l'apôtre Paul parle de maîtriser son corps, s'il enseigne de ne pas être ivre, mais de se laisser remplir par le Saint-Esprit, alors il va se retrouver, après avoir prêché, peut-être avec une fatigue, avec des tentations, avec la tentation peut-être de boire un verre pour pouvoir se reposer, avec la tentation d'arrêter tout ce qu'il fait et de rester là peut-être pendant des jours et des jours parce qu'il a été trop fatigué, épuisé. Je prie que le Saint-Esprit puisse ouvrir nos yeux pour nous montrer comment on doit gérer notre corps. Et j'avais hâte de pouvoir faire cette émission parce que je sais que Dieu va faire vraiment des miracles, des guérisons. Il y a plusieurs personnes, vous allez recevoir des révélations, des rémas par rapport à votre corps et la façon dont vous gérez votre corps. Et je crois vraiment qu'il va y avoir des restaurations, même des guérisons du corps, des choses que le Seigneur va faire dans votre corps par l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Et je veux prier pour vous. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas satisfaits de la façon dont vous gérez vos corps. J'ai moi-même encore le désir de pouvoir gérer mon corps d'une meilleure façon. Je suis une personne qui jeûne très régulièrement, mais parfois lorsqu'on jeûne, et qu'on a jeûné pendant un temps, bien la chair n'aime pas ça. Et la chair aimerait pouvoir manger, et alors que ce n'est pas le temps de manger, mais la grâce, et j'ai découvert cela en faisant un jour un long jeûne. J'ai eu la révélation qu'en fait, toute ma vie, jusqu'à ce long jeûne, mon corps m'avait obligé, quelque part, à manger 3 fois par jour. Et je me suis dit pendant des années, mon corps m'a dit tu dois manger 3 fois par jour. Certaines personnes même mangent 4 fois ou 5 fois par jour. Pour d'autres, c'est 2 fois. Mais de se dire que ce corps doit être assujetti. Ce corps ne peut pas me contrôler. Je suis un esprit né de nouveau, créé par Dieu. Par la crucifixion, par la mort du vieil homme, en devenant une même plante avec Christ. Ce corps de péché a été réduit à l'impuissance pour que nous puissions ne pas vivre dans le péché. Et je veux prier pour plusieurs sujets. Père, je te remercie parce que tu es et tu veux régner. Tu es celui qui règne.
tu es pour notre corps. Et tu as déclaré que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Père, je veux déjà prier pour un premier sujet. Si vous avez de la difficulté par rapport à l'alimentation, je veux prier pour vous. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont liés par rapport à l'alimentation, dans un extrême ou dans un autre. Je prie, Père Céleste, pour ceux qui mangent sans avoir faim. Ta parole déclare que malheur un pays dont celui qui le dirige mange dès le matin et non pas au temps convenable. Père, je prie que tu viennes régner. Et si c'est ton cas, mon frère, ma sœur, je t'encourage à le dire, Seigneur Jésus, viens régner dans mon alimentation, la façon dont je m'alimente. Viens régner. Et il y a un autre extrême, ce sont des personnes qui sont constamment omnibulées par ce qui rentre dans leur corps. Et Jésus l'a dit, ce qui rentre dans leur corps, c'est fait pour aller aux toilettes, dans le lieu où on se met à l'écart. C'est ce que dit le Seigneur Jésus. Alors si vous êtes omnibulé par votre alimentation, surtout aujourd'hui, où les gens veulent revenir à ce qui est bio, à ce qui est pur, et on le sait que bien souvent ce qui est vendu comme étant bio est finalement nocif, pas toujours, mais il y a eu bien des cas. En tout cas, que Dieu puisse amener sa pensée. Je prie, Père, pour ceux qui sont liés par rapport à l'alimentation et qui sont constamment omnibulés par ce qu'ils mangent, qui font leur pensée est complètement prise par ce qu'ils mangent. Je te demande, s'il te plaît, le même zèle qu'ils ont pour faire attention à tous leurs repas, d'apporter un équilibre et un zèle bien supérieur concernant leur piété. Et je veux faire cet appel, à vous qui faites tellement attention à ce que vous mangez. C'est l'objet de vos pensées à chaque fois. C'est devenu une habitude tellement que vous ne le réalisez même plus. Et si vous pouviez avoir la même pensée, le même zèle pour la piété, pour la prière, pour l'évangélisation, vous seriez tellement loin. Et Père, je prie que tu illumines les yeux des cœurs et que tu permettes à ton peuple d'être un peuple qui ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Je déclarais aussi maintenant des paroles de délivrance. Oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs. Et je déclarais sur toi, tu m'écoutes aujourd'hui et tu manges jusqu'à te faire vomir. Tu es lié par la nourriture. Et je déclare qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour où le Seigneur te libère et te délivre complètement de ce joug qui est venu sur toi, au nom de Jésus. Je parle la délivrance pour ceux qui, au contraire, ne veulent rien manger. Vous n'arrivez pas à manger et tous les problèmes d'alimentation pour pouvoir digérer. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la vie et la guérison dans la digestion, la guérison dans le ventre, au nom de Jésus. Tout ce qui a trait à l'alimentation, mais également ce qui a trait au corps, j'appelle la guérison divine. Mon frère, ma sœur, si Christ règne dans ton corps et que par ses meurtrissures dans son corps, tu as été guéri, alors appelle, et j'appelle également, je m'associe avec toi pour que dans ton corps, là où ton corps a mal, là où ton corps souffre, là où tes poumons ont décidé là où tu as du rhumatisme, où tu as des douleurs, ton corps contrôle, alors que Christ devrait contrôler. Et quand Christ, qui était la pleine manifestation de la volonté de Dieu, était sur la terre et qu'il guérissait tous ceux qui venaient à lui, et jamais à un moment, s'il y avait eu au moins un moment, mais jamais un seul exemple, Jésus a apporté une maladie à quelqu'un, ou a dit à quelqu'un, reste avec cette maladie parce que je suis là, parce qu'elle est là pour t'apprendre quelque chose. Mais jamais Jésus n'a fait ça, jamais, pas une seule fois. Alors qu'au nom de Jésus-Christ,
tu sois guéri maintenant dans ton corps et que cette souffrance qui a été portée par Jésus-Christ puisse te quitter au nom de Jésus. Père, merci, viens établir ton règne et viens nous apprendre comment gérer nos corps. Parce que ce n'est pas mon corps, mais c'est ton corps. Ce corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Ce corps est ton temple et je le déclare, déclarez-le avec moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est pour le Seigneur et toi, Seigneur, tu es pour mon corps. Je déclare au nom de Jésus que mon corps est assujetti au règne de Christ. Le vieil homme a été crucifié avec ses passions et ses désirs. Le corps mauvais, le vieil homme, a été rendu impuissant. Le corps de péché a été livré à la mort pour que je puisse, dans mon corps, servir Dieu aussi longtemps qu'il le voudra. Alors j'appelle la santé divine dans mon corps, la vie de Dieu. Je renonce à tous les pronostics, à tous les verdicts humains concernant mon corps, concernant la vieillesse, car ta parole déclare que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ta parole déclare qu'en toi, j'ai la vie, le mouvement et l'être. Oui, en toi, Jésus, j'ai l'être, la capacité d'être, la capacité de vivre, la capacité de me mouvoir. Je déclare au nom de Jésus-Christ cette bénédiction d'Abraham, mais également la bénédiction supérieure qui se trouve en Jésus-Christ. Je mourrai en pleine santé, rassasié de jours, rassasié de bonté. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la vie. Merci Saint-Esprit. Et le Seigneur veut parler à plusieurs personnes concernant l'activité physique. Là encore, il y a un équilibre à avoir, ni dans un extrême, ni dans un autre. Et je prie, Père, que tu puisses apporter l'équilibre dans la gestion de notre corps concernant l'activité physique. Nous voulons te servir longtemps et jusqu'au bout. Et Père, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas de corps. Et je prie que tu nous aides à bien le gérer, s'il te plaît, Seigneur. Inspire-nous à bien gérer le corps que tu nous as donné, qui est ton temple. Merveilleux Saint-Esprit, merci. Je parle un sommeil qui est doux, un sommeil qui est profond. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ de tout trouble du sommeil. Dans le nom du Seigneur. Merci, merci. Recevez cette guérison afin de bien dormir à partir de ce soir. Un doux et bon repos. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. J'appelle cette bénédiction sur vous, que vous puissiez bien dormir dans le repos, être fort, fortifié dans votre corps. J'appelle des forces nouvelles dans votre corps au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit le maître en toutes choses dans vos vies. On va se retrouver demain dans Prière inspirée.